La brise salée de l'Atlantique a frappé les fenêtres ouvertes de l'appartement à Alfama, à Lisbonne, portant l'odeur des sardines grillées et le son lointain d'une fado qui a été perdue entre les ruelles pavées. Clara, un restaurateur d'art portugais avec des mains délicates et un look vigilant, a regardé la ville du Porche pendant que le soleil de l'après-midi peignait les toits oranges. Elle ne s'attendait pas à ce que sa vie change cette nuit-là, mais le destin avait d'autres plans. La porte de l'appartement rangeux, et une voix avec un accent brésilien, rauque et pleine de confiance que seuls ceux qui ont fait face au monde entier auraient pu, rompaient le silence. « Êtes-vous Clara Mendes ? Qu'est-ce que je restaure des images comme des âmes ?» Clara se tourna lentement. La femme à la porte était grande, la peau foncée, les cheveux noirs attachés dans un chignon bâclé et des yeux qui brillaient avec un mélange de fatigue et de détermination. Il portait une veste en cuir minable et un pantalon de bureau, comme s'il venait de sortir d'une moto, ce qu'il avait fait. Ça dépend. Êtes-vous la personne qui a appelé à dire que vous aviez un Van Gogh caché au sous-sol ? Le Brésilien a souri, et c'était comme si le soleil de Lisbonne avait trouvé une réflexion plus intense. Ce n'est pas un Van Gogh. C'est mieux. Ce fut le début de tout. Larissa Carvalho n'était pas un voleur, du moins pas au sens traditionnel. Elle était une récupération artistique volée, une chasseuse au trésor que les nazis avaient pillé pendant la guerre et était toujours répartie dans le monde, cachée dans des collections privées ou oubliée dans des entrepôts sordides. Son travail consistait à rendre ses pièces aux héritiers légitimes, et cette fois, sa piste l'avait emmenée à Lisbonne. Un Modigliani, a déclaré Larissa, jetant une patte sur la table en bois foncé de l'appartement. Volé dans une famille juive à Paris en 1943. Et je pense que c'est ici, quelque part dans cette ville. Clara a ouvert le dossier et a trouvé des photos fanées, des documents jaunâtres et un croquis au crayon d'un visage allongé, typique de l'artiste. Votre cœur s'est accéléré. Pas pour le travail lui-même, mais pour l'histoire derrière. Êtes-vous venu ici seul ? Je travaille toujours seul. Alors pourquoi es-tu venu me voir ? Larissa s'approcha et Clara sentait l'odeur de l'huile de moto et du fort café qui émanait d'elle. Ce n'était pas un parfum féminin traditionnel, mais c'était enivrant. Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui comprend l'art. Et parce que, elle a hésité, quelque chose d'inhabituel pour elle, parce que je vous ai fait confiance dès que j'ai entendu votre voix au téléphone. Clara rit doucement. C'est la chose la plus absurde que j'ai jamais entendue. Ce n'est pas. C'est la vérité. Et c'était. Larissa n'a pas menti à ce sujet. Il y avait quelque chose dans la voix de Clara, un calme qui contrastait avec son propre monde d'adrénaline et son danger qui l'avait instantanément attiré. Ils ont passé la nuit suivante dans les archives municipales, entre les papiers poussiéreux et les microfilms qui ont des cas, cherchant tout indice sur le sort de la peinture. Larissa était impatient, se déplaçant comme un félin coincé dans une cage, tandis que Clara a analysé chaque détail avec la patience de ceux qui sont limités depuis 2 décennies. « Êtes-vous toujours comme ça ?» demanda Larissa, notant Clara ajustant ses lunettes avec un geste familier. « Comme ça ? Donc, méthodique. Et tu es toujours comme ça ? Alors, explosif ? » Larissa sourit, et cette fois, il était clair qu'il sentit la chaleur grimper autour du cou. Seulement quand je pense que cela en vaut la peine. Et ça valait le coup. Parce que, entre une fausse piste et une autre, ils ont constaté que Modigliani avait été emmené à Lisbonne par un diplomate brésilien dans les années 1950, et était maintenant entre les mains d'un prisonnier qui vivait à Cirtra. Nous aurons besoin d'un plan, a déclaré Larissa, dessinant une carte mentale alors qu'ils traversaient les rues escarpées d'Alfama. Ou nous pouvons simplement frapper à la porte et demander poliment, a suggéré Clara, à moitié sérieusement, à moitié en plaisantant. Larissa rit, un son guttural et sincère qui a clairement envie de l'entendre plus souvent. Vous êtes impossible. Et vous êtes un criminel. Un criminel avec un code d'éthique. Il n'existe pas. Oui, c'est le cas. Et vous verrez. Ils étaient Cirtra le lendemain, sous une brume qui a rendu les collines mystérieuses. La maison du collection, un palais en décomposition recouvert de lierre, semblait sortir d'une histoire gothique. Larissa avait un plan, distraire l'homme pendant que Clara cherchait le tableau. Mais rien n'est sorti comme prévu.
Le collectionneur, un homme maigre aux yeux froids nommé Henri, n'était pas idiot. Dès que Larissa a mentionné Modigliani, il savait qu'il est. Avam derrière le travail. Vous n'êtes pas le premier, a déclaré Henri, servant du vin de porc comme s'ils étaient là pour une visite sociale. Mais ce sont les plus beaux. Larissa sentit la main de Clara légèrement à côté d'elle. Elle n'était pas habituée à ce genre de situation, et Larissa s'est maudite de l'avoir impliquée. Nous voulons juste retourner le tableau dans la bonne famille, a déclaré Clara, étonnamment ferme. La bonne famille ? Henri a ri. L'art n'a pas de famille. Elle appartient à qui sait comment l'apprécier. Ou qui sait comment la voler, murmura Larissa. Henri n'a pas été offensé. Au contraire, ses yeux brillaient avec un intérêt malade. Vous deux seriez un ajout intéressant à ma collection. C'est alors que Larissa a compris qu'ils étaient en danger. Henri n'était pas seulement un collectionneur, c'était un homme dangereux, habitué à prendre ce qu'il voulait. Allons-y, dit Larissa, tirant Clara par le bras. Mais Henri a bloqué la porte. Je ne pense pas. Ce qui a suivi était un jeu de chat et de rat à travers les couloirs sombres du palais, avec Clara et Larissa essayant de s'échapper tandis que Henri les chassait à l'aide de 2 hommes. Larissa était rapide, mais Claire, non. Dans un moment de distraction, Henri l'attrapa, pressant un couteau contre sa gorge. Libérez-la ! Cria Larissa, s'arrêta à quelques mètres, les mains ne tremblant pas de peur, mais de colère. Ou quoi ? Henri sourit. Tu vas m'attaquer ? Je ne pense pas que vous ayez un estomac pour ça. Mais il ne connaissait pas Larissa. Elle ne savait pas qu'elle avait déjà affronté des hommes comme lui auparavant, qui avaient vu le pire de l'humanité et avaient pourtant choisi de se battre pour ce qui était bien. Avec un mouvement rapide, Larissa a pris une statuette en marbre de la table suivante et l'a jetée contre la tête d'Henri. Il a hésité et c'était suffisant. Clara s'est échappée, et ensemble, ils ont couru vers la moto de Larissa, qui rugit le long de la route de Cirtra comme si l'enfer lui-même les chassait. Ils se sont juste arrêtés lorsqu'ils sont arrivés à Casquet, où la mer a battu les rochers de fureur. Larissa a raccroché la moto et Clara s'est effondrée contre elle, tremblant. Je pensais que nous allions mourir, a avoué Clara, la voix embargo. Larissa tenait son visage dans ses mains, ses pouces essuyant les larmes que Clara ne savait pas qu'elle pleurait. Je n'allais pas laisser cela se produire. Comment pouvez-vous être si sûre ? Parce que Larissa baissa la voix, et pour la première fois il y avait une vulnérabilité dans vos yeux, parce que je ne veux pas te perdre. Clara n'a pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Elle s'approcha et pencha son front à celui de Larissa, respirant le même air, ressentant le même soulagement. C'était là, entre le son des vagues et l'odeur du sel, qu'ils ont embrassé pour la première fois. Ce n'était pas un baiser passionné ou urgent, mais un saut, une promesse que, malgré tout, ils étaient vivants. Et ensemble. Ils ont échoué Modigliani cette nuit-là. Mais ils ont découvert quelque chose de plus précieux, que leur mission auparavant solitaire avait maintenant un nouveau but. Et un nouvel amour. 3 mois plus tard, dans un café à Belém, Clara a ouvert le journal et a vu le titre « Le conseil d'administration volé par les nazis est retourné aux héritiers lors d'une cérémonie passionnante ». À côté, une image de Larissa, souriant, avec Modigliani en arrière-plan. « Comment l'avez-vous obtenu ?» demanda Clara, passant son doigt le long du bord de la tasse de café. Larissa haussa les épaules, mais ses yeux brillaient. Disons que Enrique a changé d'avis après un. Vous ne l'avez pas tué, non ? Bien sûr. Je l'ai juste convaincu que l'art appartient au monde, pas un seul homme. Clara sourit, secouant la tête. Vous êtes incroyable. Et tu es la seule personne qui me donne envie d'être mieux. Ils se sont regardés pendant un long moment, jusqu'à ce que Clara rompe le silence. Que faisons-nous maintenant ? Larissa a pris sa main sur la table, ses doigts se sont entrelacés comme s'ils étaient faits les uns aux autres. Maintenant, nous continuons. Ensemble. Et donc, entre le passé, ils ont sauvé et l'avenir qu'ils ont construit, Clara et Larissa ont découvert que certaines missions ne concernaient pas les peintures ou la justice, mais de trouver quelqu'un qui a rendu la vie plus lumineuse que n'importe quelle œuvre d'art. Le lendemain matin,
il est arrivé avec une lumière dorée filtrant les rideaux entravés de l'appartement de Larissa. Clara s'est réveillée lentement, sentant le poids du bras de Larissa sur sa taille et l'odeur du café frais provenant de la cuisine. Elle se tourna, regardant le profil de l'autre, toujours dormante, les longs cils projetant des ombres doux sur les pommettes. Il n'y avait plus de hâte, aucune crainte cachée sous la surface. Pour la première fois depuis des années, Clara a estimé qu'elle pouvait respirer sans parler des secondes entre une inspiration et une autre. Larissa se déplaçait légèrement, clignotant jusqu'à ce qu'elle se concentre sur Clara. « Bonjour » murmura-t-il, sa voix toujours rauque de sommeil. « Tu m'as regardé dormir ?» Juste pendant une seconde, mentit Clara, souriant. Ou peut-être 10 minutes. Larissa rit doucement, l'attirant plus près. Menteur. Mais je m'en fiche. Vous pouvez regarder autant que vous le souhaitez. Le baiser qui a suivi était lent, comme si les deux savaient qu'ils avaient tout le temps du monde. Quand ils s'éloignèrent, Clara a enroulé ses doigts dans les cheveux misérables de Larissa. Nous devons parler de ce qui arrive maintenant. Pas besoin d'être pressé, répondit Larissa, se brossant les lèvres sur l'épaule de Clara. À moins que vous ne vouliez courir quelque part. Ce n'est pas ça. C'est juste. Clara hésita, à la recherche des mots. J'ai passé tellement de temps à m'enfuir, à cacher qui j'étais, que maintenant je ne sais pas comment vivre. Comme toi. Pas de crainte. Larissa se pencha contre son coude, la regardant avec un sérieux qui contrastait avec l'ambiance intime. Vous n'avez pas à tout savoir maintenant. Nous apprenons ensemble. Elle s'arrêtait, comme si chaque syllabe pesait. J'ai des craintes aussi, Clara. Peur de ne pas être suffisant, de vous perdre, de tout gâcher. Mais quand vous êtes ici, ils deviennent plus petits. Clara a avalé dur. Personne n'avait mis quelque chose de si proche de ce qu'elle ressentait avec des mots. Et si nous faisons une erreur ? Nous allons faire une erreur, a déclaré Larissa. Mais faire des erreurs ensemble est mieux que de bien faire les choses. Un rire a échappé à Clara, légèrement comme le vent qui est entré dans la fenêtre ouverte. Vous avez toujours une réponse à tout, n'est-ce pas ? Pas pour tout, a admis Larissa, le sourire s'estompant un peu. Je ne sais toujours pas comment dire à ma famille. Ma mère, elle n'est pas comme son père. Clara a compris le poids de cela. Elle connaissait la douleur d'être rejetée par ceux qui devraient l'aimer inconditionnellement. Nous n'avons encore à le dire à personne. Seulement quand nous nous sentons prêts. Larissa hocha la tête, reconnaissante, mais Clara a vu l'ombre du doute dans ses yeux. Et aplatait-il, touchant son visage. Nous ne nous cacherons pas. Vous ne choisirez que le moment. Il a une différence. Je sais. C'est juste, Larissa soupira. J'ai toujours été la fille parfaite, ce que je n'ai pas dérangé. Maintenant, soudain, je suis la femme qui a volé une peinture, a trompé la confiance de son père et est amoureuse d'une autre femme. Ce n'est pas petit. Clara a tenu son visage dans ses mains, la forçant à la regarder dans ses yeux. Vous n'avez trahi personne, Larissa. Vous avez choisi d'être heureux. Et d'être parfait, elle sourit, malicieusement, je pense que vous êtes beaucoup plus intéressant, imparfait. Larissa rit, le poids dans sa poitrine soulageant un peu. Vous êtes insupportable lorsque vous avez raison. Je sais, acquiesça Clara, l'embrassant à nouveau. Mais vous l'aimez. Ils sont restés comme ça pendant quelques minutes de plus, jusqu'à ce que l'odeur de café qui brûle les obligeait à se lever. Alors que Larissa courait pour sauver la bouilloire, Clara a pris le téléphone portable de la table de chevet. Un message de Lucas, son frère, cligna des yeux à l'écran. Alors, a disparu ? Le vieil homme te demande. Donnez-lui un bonjour au moins. Clara soupira. Ton père. Après tout ce qui s'est passé, elle n'avait toujours pas le courage de lui faire face. Mais se cacher n'était plus une option. Tout bien ? Demanda Larissa, revenant avec 2 tasses. C'est Lucas. Mon père veut me parler. Larissa était assise sur le bord du lit, offrant l'une des tasses. Tu veux que j'accepte toi ? Clara a accepté le café, pensant.
L'idée de faire face à son père seul la rendait nauséeuse, mais traîner Larissa vers cet enfer ne semblait pas juste. Non. C'est mon truc. Mais, elle a hésité, pouvez-vous m'attendre ? Après ? Larissa n'a pas répondu avec des mots. Je lui tendis la main, la serrant fort. Toujours. Et c'est ce « toujours » qui a donné le courage à Clara de taper une réponse à Lucas. Dites-lui que j'y passe aujourd'hui. Seulement. Clara appuya son téléphone portable sur la table de chevet et sirota le café, sentant la chaleur de la tasse entre ses mains. L'arôme amer se mêlait à l'odeur de la pluie qui est entrée dans la fenêtre entr'ouverte. Larissa n'a pas lâché sa main, comme si elle était présente que si elle le faisait, Clara pouvait s'effondrer. Tu n'as pas à lui prouver quoi que ce soit, marmonna Larissa, passant son pouce sur les nœuds des doigts de Clara. C'est ton père. L'amour ne devrait pas pouvoir. Clara a ri embarrassée, un son sec et fatigué. Vous ne connaissez pas le colonel Souza. Pour lui, tout a des conditions. Même l'air que nous respirons. Larissa n'a pas insisté. Il savait que lorsque Clara parlait de son père comme ça, avec ce ton pointu, il valait mieux laisser le silence faire son travail. Mais il ne pouvait pas éviter de s'approcher, penchant son front sur le sien un instant. Je suis là. Peu importe ce qui se passe. Clara ferma les yeux, absorbant ces mots comme un baume. Puis, avec un soupir, il s'éloigna légèrement et termina le café d'une gorgée. Mieux vaut y aller bientôt. Plus je prends, pire, ça obtient. Larissa la regarda pour se lever, porter une chemise sociale qui a été lancée sur la chaise, la même qu'elle avait utilisée la veille, écrasée mais toujours présentable, et essuyer ses doigts dans un geste nerveux. Il n'y avait aucun moyen de déguiser les cercles sombres, les lèvres un peu enflées de mordre à l'intérieur, les ongles roulés. Mais Clara n'était pas du genre qui s'est cachée derrière des masques. Jamais sortie. Allez-vous aller bien ? A demandé Larissa, même s'il savait que ce n'était pas une bonne question. Personne n'était bien face à l'homme qui avait passé toute sa vie à dicter chaque étape de la sienne. Clara sourit, un petit geste authentique. Non. Mais je survivrai. Et cela, pour l'instant, suffit. Ils ont dit au revoir avec un baiser rapide et presque timide, comme si le poids de ce qui leur reviendrait a peur de prendre trop de temps. Clara a quitté l'appartement avec le sentiment qu'elle portait son propre cœur, mais aussi Larissa, fragile et pulsante entre ses côtes. La maison où Clara avait grandi était une construction imposante de briques et de fenêtres apparentes trop grandes pour le climat froid de Curitiba. Cela ressemblait toujours à une caserne déguisée en maison. La gamme Iron Gate range quand elle l'a poussée, et le son résonnait comme un avertissement. Lucas, le conducteur du colonel et l'homme de confiance, l'attendait déjà sur la porte d'entrée, les mains croisées sur le dos et le même look impassible que toujours. « Il est au bureau », a-t-il dit, sans salutation. Et ce n'est pas de bonne humeur. « Quand est-il » Clara l'a passé, sentant la cire de meubles et du café frais qui imprégnaient toujours la maison. Il était étrange de voir comment certains arômes pouvaient ramener des souvenirs qu'elle préfère oublier, les dîners silencieux, les ordres secs, la sensation constante d'être évaluée. Le bureau du colonel était au bout du couloir, la porte de l'acajou s'est fermée comme une barrière. Clara a frappé 2 fois, sans attendre de réponse, et est entrée. Son père était assis derrière la table, le dos, ses mains sur un dossier ouvert. Il n'a pas eu les yeux immédiatement. C'était l'un de vos jeux de puissance, faire attendre les autres, même si c'était en quelques secondes. Vous avez pris du temps, dit-il finalement, la voix sérieuse et contrôlée. Je ne savais pas que j'avais une heure prévue, répondit Clara, croisant les bras. Ça n'allait pas s'asseoir. Cela ne montrerait pas de faiblesse. Le colonel a fermé le dossier avec un geste sec et s'est penché contre la chaise, le regardant avec ses yeux gris qui la faisaient toujours se sentir petite. Assis, Claire. Elle a obéi, non pas par soumission, mais parce qu'elle savait qu'elle se retirer à ce moment ne ferait que prolonger la torture. Il coulait dans le fauteuil en cuir, gardant le dos droit, les yeux fixés sur le sien. « Vous avez disparu pendant 3 jours, a-t-il commencé, comme si elle lisait un rapport. Je n'ai pas répondu à mes appels. Ne satisfaisant à personne. Et maintenant, il apparaît ici comme si de rien n'était.
J'avais besoin de temps, a déclaré Clara, la société vocale, malgré le nœud dans sa gorge. Tant pourquoi? Pour s'enfoncer encore plus à cela, il s'arrêta, comme si le mot lui coûtait, cette relation malade? Clara sentit ses mains picoter. Ce n'était pas la première fois que je entendais cela, mais cette fois, ça faisait plus mal. Parce que maintenant, elle avait quelque chose de réel à perdre. Ce n'est pas malade, répondit-elle doucement. C'est l'amour. Le colonel Harry, un courson sans joie. Amour? Pensez-vous que vous savez ce qu'est l'amour? Vous avez été créé pour être un officier exemplaire, pour servir votre pays, pas pour vous jeter dans les bras d'un, il hésita, comme s'il cherchait le mot le plus cruel, d'une femme qui n'a rien à offrir que de confusion. Larissa a plus à offrir que vous ne comprendrez jamais, a tiré Clara, sentant la chaleur grimper le cou. Elle me comprend. Elle me respecte. Elle ne me traite pas comme une vende. En formation. Respect? Le colonel a frappé sa paume sur la table, le faisant clairement. Pensez-vous que c'est le respect? Vivre comme une salope, cachée à cet appartement sale, tandis que votre carrière passe par le drain? Je ne suis pas cachée, marmonna Clara, mais sa voix a échoué. Parce qu'au fond, elle savait qu'il avait raison dans une chose, elle se cachait. Pas d'elle-même, pas de Larissa, mais du monde. Et cela faisait plus mal que n'importe quel mot que son père pourrait dire. Le colonel se leva, entourant la table avec des pas lents, comme un prédateur entourant sa proie. Vous avez le choix, Claire. Ou retour à la société, suppose votre message, coupe cette relation, et suit le chemin qui a toujours été défini pour vous. Ou continue sur ce chemin d'autodestruction et perd tout. Y compris mon approbation. Clara regarda ses mains, tremblant maintenant. Elle savait cet ultimatum. Il savait depuis des années. Mais cette fois, quelque chose était différent. Cette fois, elle avait quelque chose, quelqu'un, pour lequel cela valait la peine de se battre. Et si je ne veux pas de votre approbation? Elle leva les yeux, stimulante. Le colonel s'arrêta, comme si elle l'avait giflé. Donc tu n'es pas ma fille, dit-il cold. Et il n'y aura plus rien de mien. Clara a senti le monde tourner une seconde. C'était exactement ce qu'elle craignait. Exactement ce que vous faites toujours. Mais étrangement, cela ne faisait pas autant de mal qu'elle l'imaginait. Parce que pour la première fois, elle avait quelque chose de plus grand que la peur. Ensuite, c'est déterminé, elle se leva, les jambes fermement malgré le tremblement interne. Je choisis Larissa. Toujours. Le colonel n'a rien dit. Je viens de tourner, en regardant par la fenêtre, comme si elle n'était plus là. Clara a quitté le bureau sans regarder en arrière. Cette fois, il n'y avait pas de larmes. Cette fois, il n'y avait qu'une seule certitude, elle ne reviendrait pas. Pas comme une fille obéissante. Pas comme l'officier parfait qu'il voulait façonner. Quand il a dépassé Lucas à la porte, il ne l'a pas regardé. Mais pendant une seconde, Clara a vu quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vu auparavant, ce n'était pas un jugement. C'était dommage. Et cela, en quelque sorte, était pire que tout ce que votre père aurait pu dire.